Et bien le bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'histoire de Alf le Shiba Inu, la mascotte de la gare à jeux, le chien aux 7 vies. Et oui, il est venu le temps de parler de son histoire. Alors je sais qu'on ne fait pas du jeu de société là, mais c'est quand même la mascotte de la gare à jeux. Et puis je sais qu'il y en a qui suivent avec intérêt l'histoire de Alf, et c'est un peu le moment de parler de son histoire, de parler de lui, et de vous raconter un petit peu toutes les péripéties. Alors pas toutes, parce que sinon il me faudrait au moins 24 ans pour en parler. Non pas qu'il ait 24 ans, mais il a quand même le vieux pépère 12 ans, et il me faudrait au moins le double pour parler de tout ce qu'on a vécu ensemble avec mon fidèle compagnon. Ceux qui suivent le jeu de cartes Altered, on pourrait dire que c'est le compagnon, mon alter ego, puisque j'ai jamais passé autant de temps avec un être vivant qu'avec Alf, avec le Shiba. Et oui, 12 ans, encore plus même qu'avec la famille, c'est pour vous dire. Donc on s'y attache à ces bêtes-là. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter un peu son histoire, ses origines, et puis je vais pas vous raconter tout ce qu'on a vécu, mais vous raconter une partie des choses qu'on a vécues. Et puis à la fin, je vous laisserai suivre cette vidéo jusqu'au bout, pour vous expliquer pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui, parce que c'est important, parce que Alf, du coup, il va pas, malheureusement, il a entamé sa 6e vie il y a pas longtemps, et je pense qu'il va entamer sa dernière vie. Elle sera pas malheureusement avec nous sur cette planète, et donc c'est le moment de lui faire une vidéo un peu en son honneur, on va dire, hein, tant qu'il est encore là, le pépère. Allez, c'est parti, je vais le laisser descendre parce que sinon il va commencer à s'énerver. On va lui donner quand même quelques... Tiens, ici on va donner un peu de fromage, qu'est-ce que t'en penses, hein, Mimi? On va parler un peu de son histoire, et puis aussi pourquoi on en arrive là. Il faut savoir que... Pourquoi je disais sa 6e vie? Parce que hier on est allé chez le veto, et malheureusement pour être obligé de l'euthanasier, et puis je suis reparti avec lui, et vous voyez il est toujours là, mais malheureusement le gros père pas pour trop longtemps. Alors vous allez me dire mais pourquoi? Il a l'air en forme. Alors c'est vrai que visuellement pour un chien de 12 ans, il faut savoir qu'un Shiba Inu ça vit entre 12 et 15 ans, et c'est vrai que quand on me croise dans la rue avec lui, on dit dis donc il a quel âge? C'est un jeune chien, il a 1 an ou 2. Et non, visuellement il est toujours aussi beau, il est immortel, mais par contre dans la tête, malheureusement, c'est pas spécialement le cas. Il nous en est arrivé des péripéties, et je pense que le pauvre loulou, il commence à fatiguer psychologiquement, et ça devient très compliqué pour lui, et évidemment pour toute la famille aussi, pour nous. Et c'est pour ça que le vétérinaire me disait il vaudrait mieux mettre fin à tout ça, mais on s'est dit allez, on se donne encore un peu un petit moment ensemble tous les deux, et puis essayer de voir si vraiment d'essayer les tout derniers recours, même si on a déjà tout essayé depuis des mois, ça devient très compliqué, hein. Mais bon, là il est content, il est sur la vidéo. Donc hier, voilà, reparti chez le veto, on devait euthanasier, puis en fait, je suis reparti avec lui, et la journée d'hier s'est très très bien passée. C'est moins le cas cette nuit, puisque là ça fait plusieurs mois qu'on peut plus dormir avec lui, parce qu'il se transforme un peu en Dr Jekyll et Mr Hyde, et toutes les nuits, du coup il aboie toutes les heures jusqu'à ce que fatigue s'en suive. Donc ça devient très compliqué à gratter non-stop, la journée pareil, en étant terrorisé et traumatisé de tout. Et alors on y reviendra un peu en fin de vidéo pour expliquer qu'est-ce qui se passe malheureusement dans la tête de Alf. Et Alf, c'est quand même un vieux chien, même si moi j'aurais bien aimé qu'il passe le record. Le record du Shiba Inu, c'était en 2011, un chien qui a vécu 26 ans. Mais logiquement, un Shiba Inu, ça vit aux alentours de 12 ans. Moi j'aurais bien aimé qu'il passe le record, mais là psychologiquement, le vétérinaire a dit, écoutez là, c'est sûrement le moment, parce que la souffrance elle n'est pas que physique, elle est aussi psychologique, et là Alf il est au bout, même s'il essaye là de donner le meilleur de lui-même. Donc j'ai mis du temps à vous proposer cette vidéo là, parce que avant d'aller faire l'euthanasie, du coup j'avais pas le moral pour faire ça. Après je me suis dit en fait je la ferai peut-être jamais, si jamais il ressort jamais de chez le veto. Et là aujourd'hui c'est le moment, on a passé une belle journée hier, moins bien ce matin et moins bien hier, mais c'est le moment de faire cette vidéo. Voilà, puis en plus lui je pense qu'il est content, quand il est dans mes bras, hein, même si Monsieur râle, et les Shiba Inu c'est plutôt têtu. Alors qu'est-ce que c'est que le Shiba Inu? Parce qu'avant de parler de Alf, il faut parler un peu du Shiba. Le Shiba Inu c'est une race primitive
qui est originaire et autochtone du Japon, et ses ancêtres sont arrivés il y a en moins 7000 avant Jésus-Christ, et en fait le Shiba Inu est vraiment né au Japon, et on appelle ça des chiens primitifs parce qu'en fait il y a eu peu de croisements, c'est-à-dire que c'est un chien qui est très proche en fait du loup, et donc de ses origines primitives. Donc c'est un chien qui n'a pas été croisé pour être au service de l'homme, on va dire. Alors le Shiba a été utilisé au Japon il y a très très longtemps pour aider pour la chasse. C'était des chasseurs de petits gibiers pour les oiseaux, etc. Et du coup d'où le nom Shiba, puisque je crois que ça veut dire petit, et à la fois je sais pas s'il y a un côté un peu broussaille dans ce nom là, même si c'est aussi un peu une divinité, on va dire, au Japon. Et le Shiba Inu, eh ben, il a mis du temps à venir en Europe, parce qu'en fait, même si c'était un autochtone et un chien primitif, donc primitif ça veut dire que c'est un chien qui est quand même robuste, c'est un chien qui est authentique, c'est un chien qui a son caractère aussi, parce que l'éducation c'est compliqué quand on a un Shiba, même si c'est des chiens qui sont très très beaux, tout le monde a envie de les avoir de nos jours, mais attention, hein, c'est pas un chien, c'est pas si facile que ça. Pour preuve, je peux vous le dire, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, et voilà, je peux vous raconter ce que c'est que la vie avec un Shiba, avec les joies et tout ce qui va avec aussi, évidemment. Il y a les deux côtés. Donc Shiba Inu, et ben au Japon, ce qui s'est passé, c'est que pour la chasse, justement, ils ont introduit des setters, je sais plus quel style de chien, qui sont arrivés, ils ont croisé les Shiba avec ces races-là, et donc à l'arrivée, il y avait de moins en moins de ce qu'on appelle les LOF, les pures races Shiba Inu, et donc au fur et à mesure des années, malheureusement, il y a eu de moins en moins de Shiba, au point où, au moment de la Seconde Guerre mondiale, en plus avec la Seconde Guerre, ça n'a pas aidé, mondiale, mais on s'est retrouvé à avoir cette race en voie d'extinction, et donc il y en a eu presque plus, en fait, tout simplement, ça a failli disparaître. Et au Japon, ils ont décidé de les faire devenir des monuments historiques. Alors je sais qu'il y en a qui ont vu à l'époque en France, c'était le film Hachi, mais attention, le Shiba Inu, c'est le show du début, en fait, c'est pas un show, c'est un Shiba Inu, et après c'est un Akita, parce que les Shiba Inu, en fait, c'est une race petite, hein, enfin petite. Façon de parler, ils font 11 kilos, donc c'est un petit chien, bon après c'est pas un mini chien non plus, mais voilà, ça reste un petit chien, donc dans le film Hachi, après c'est un Akita, c'est pas un Shiba Inu. Bref, et donc du coup, ils ont décidé de protéger ce chien, et c'est devenu la mascotte emblématique, oui, de la gare à jeux, mais du Japon, et donc ils ont décidé de les protéger, d'en faire un monument historique. C'est des êtres vivants, mais voilà, de les protéger, et donc ils ont même, ils avaient pas trop envie d'ailleurs de les exporter à l'étranger, ils voulaient au Japon les garder que pour eux, donc ça a pas disparu, il y en a eu de plus en plus au Japon, et c'est arrivé très tard en Europe, puisque en Europe, il faut savoir que par exemple, je sais pas si c'est en Europe ou qu'en France, je sais plus si c'est Europe ou France dans mes chiffres, mais en gros, en 2011, il faut savoir qu'il y avait que 300 Shiba. Alors je sais plus si c'est qu'en France ou en Europe, mais pour vous dire que c'est vraiment très peu. Alors si c'est que l'Europe, il y en a vraiment très très peu, mais je crois que c'est la France, enfin bon. Donc voilà, je crois que c'est la France, c'est même sûr. Donc livre français des origines, 300 Shiba seulement l'off en France en 2011, donc il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et puis moi je décide, alors j'ai toujours eu un peu des chiens, j'ai eu des montagnes des Pyrénées, j'ai eu un labrador croisé braque, j'ai eu un berger australien, j'ai eu 2 terre-neuves, une terre-neuve que j'adorais beaucoup, d'ailleurs j'adore les terre-neuves, et puis je m'étais dit c'est fini, je prendrai plus de chiens, et puis la vie fait que en fait la compagne que j'avais à l'époque, l'ex que j'avais, et du coup voulait avoir un chien, je me dis ouais bof, moi j'en veux plus trop, et puis en fait bon je me fais un peu embarquer dans l'histoire, puis je me dis ouais mais non, on va avoir un chien, moi j'aime pas les petits chiens, il faut vraiment qu'il soit beau, et donc je cherche sur internet le plus beau chien que je peux trouver sur le net, et voilà que je me mets à chercher des jours et des jours jusqu'à trouver une race un peu bizarre, le Shiba Inu, une race primitive. Alors moi je me dis bon primitif, de toute façon j'ai déjà eu plein de chiens, c'est pas ce chien qui va m'avoir entre guillemets, il va pas être plus têtu que moi, quoique, et puis effectivement je savais pas à quoi j'allais m'attendre en ayant un Shiba Inu, et puis surtout je pensais pas que on arrive aujourd'hui à être plus de 12 ans ensemble, comme quoi le temps passe vite. Donc donc je cherche un peu où c'est qu'on peut avoir un Shiba Inu, et en France, comme je vous disais, il y en a très peu, donc on se retrouve en 2012, j'appelle un peu les éleveurs de l'époque, et là il y a un éleveur qui comprend un peu l'histoire, il se dit, je pense en tout cas, qui se dit tiens, ça peut être une usine à sous. Donc je suis pas sûr que
que les conditions d'élevage, enfin quand je dis je suis pas sûr, c'est même je suis même sûr qu'effectivement il y a des éleveurs de Shiba Inu, il y en a qui sont des petites familles, c'est très bien, mais là c'était un peu l'usine à Shiba, puisqu'il y avait plusieurs salles avec plusieurs portées, avec plusieurs parents, et je pense qu'il avait bien compris à l'époque que ça allait devenir un chien qui allait pouvoir rapporter gros. Alors non l'offre c'était moins cher, mais je sais, alors à l'époque c'était dans les 700, entre 700 et 1000 euros, et maintenant je sais qu'on peut trouver des Shiba à plus de 1800 euros. Donc j'aurais dû d'ailleurs, j'avais m'étais posé des questions pendant un moment en me disant est-ce que je vais pas le faire, alors je l'ai fait inscrit au LOF, et puis après j'aurais pu le reproduire parce que j'aurais gagné tout plein de sous, et puis lui il aurait été, je sais pas s'il aurait été content d'ailleurs, en tout cas pour que je gagne des sous j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit bah, pourquoi tu le fais pas reproduire, tu gagnerais plein d'argent, parce que si maintenant ça coûte 1500 euros le Shiba, et quand ça fait pas mal de portées, ça aurait pu être pas mal, mais bon voilà, je dis moi j'ai pas Alf pour faire de la reproduction, donc ça s'est jamais produit, reproduit, c'est le cas de le dire, et donc Alf Elof, c'est un chien, voilà, des origines, c'est un pur race Shiba, mais je l'ai pas fait reproduire. Voilà, bref. En tout cas, donc j'appelle cet éleveur qui me dit bon ben moi je connaissais pas plus que ça, je savais pas que c'était compliqué comme race. J'appelle et à l'époque on appelle, et donc on me dit voilà, va y avoir une portée, il y aura une portée dans telle date, si vous voulez, vous pouvez venir les voir, mais vous pourrez pas les récupérer parce que quand vous viendrez les voir, ils auront que quelques semaines. Et donc je vais voir cet éleveur, je fais quelques heures de route pour aller voir l'éleveur, et là effectivement il y avait plusieurs salles un peu sombres où il y avait les chiots dans ces salles là, et clairement ils n'étaient pas élevés dans les familles ni quoi que ce soit, ça se sentait bien que c'était quand même pour le côté business plan, et donc ça s'ensuit évidemment pour le côté psychologique des chiens. Donc ben, plusieurs chiots, et puis là je me dis tiens celui-là au niveau du caractère il a l'air sympa, allez on va réserver celui-là et on reviendra le chercher dans 2 mois, parce que vous savez que souvent on attend qu'il soit quand même sevré, et donc on attend au moins 2 mois pour les récupérer. Là ça y est, je l'ai endormi là. J'ai fait le côté soporifique. Alors là, il faut savoir que Alf il est quand même sous traitement et sous médicaments, donc et malgré tout c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est pas juste mes caresses qui l'apaisent, c'est parce qu'il a des médocs, voilà. Il est bourré un peu de médicaments calmants. Donc pour revenir à cette histoire, donc ok. Et puis, l'éleveur m'appelle en me disant ça y est, vous avez attendu suffisamment, ça fait 2 mois, vous pouvez venir récupérer le chien, et puis en regardant un peu pour faire justement pour qu'il devienne LOF, parce que ses parents étaient LOF au livre d'origine française, et donc en regardant un peu sur internet, on voit que visuellement, physiquement, il a le chien qu'on avait choisi, on nous renvoie des photos, on voit qu'il a pas beaucoup de blanc sur le poitrail, et conclusion qui risque, si vraiment on veut avoir un chien qui gagne plein de concours, ça risque pas, et puis même peut-être qu'il risque de se voir refuser le LOF si jamais il a pas assez de blanc au niveau du poitrail. Conclusion, on redemande des photos, et puis sans voir le caractère, on choisit un autre chien que celui qu'on avait décidé au départ. Voilà. Du coup, j'appelle, l'éleveur il me dit bah voilà, ok, vous pouvez venir, vous allez pouvoir venir le récupérer, etc. Et donc c'est parti, de nouveau la route, et là l'éleveur me fait rentrer dans sa voiture, et je me dis bon c'est cool, on va aller pouvoir chercher le chiot qui plus tard s'appellera du coup Alf. Alors pour la petite explication aussi de l'histoire, Alf il fallait que ça soit parce que vous savez que si jamais vous avez un chien qui est LOF, il faut que ça commence par la bonne lettre par rapport à l'année en cours. Et donc c'était la lettre des H. Alors vous allez me dire, mais H, quel rapport avec Alf? Alors je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est pour vous expliquer en même temps son histoire. Et donc il fallait avoir un prénom qui commence par H. Et à l'époque, il y avait plein d'animaux à la maison. Il y avait des lapins, il y avait des furets, il y avait des chats, d'autres chiens aussi. Enfin bref, c'était un peu la ménagerie. Il y avait beaucoup d'animaux à la maison. Et moi je m'étais dit, alors en rigolant, je m'étais dit, il faudrait qu'ils s'entendent avec les chats. Et en même temps, je me dis, s'il en mangerait un ou deux, ça serait pourquoi pas. Et donc, c'est là que ça m'est venu en me disant, tiens, pourquoi on l'appellerait pas Alf? Alf le mangeur de chats, pour ceux qui connaissent la série. D'ailleurs, vous verrez par la suite les vidéos. Je pense qu'il y en a qui connaissent, les vieux comme moi connaissent la série Alf. Et puis en plus, je trouvais qu'il était un peu roux comme Alf. Donc pourquoi pas l'appeler Alf? Alors vous allez me dire, oui, mais ça commence pas par un H. Certes, mais alors partout, moi je l'appelle Alf avec un A. Mais effectivement, sur son livre des origines, Alf, c'est avec un H.
Et puis ça m'allait bien parce que Alf en fait en anglais ça veut dire ma moitié, donc c'est un peu ma moitié, c'est un peu ma moitié mon alter ego ce chien. Donc il s'appelle Alf avec un H qui veut dire moitié en anglais. Donc écoutez, ça me convient. Voilà, c'est le Alf. Voilà pourquoi le nom Alf. Pour revenir à notre histoire donc de l'élevage, on est donc, j'arrive donc dans la voiture de l'éleveur, et là j'entends couiner, mais comme si c'était une truie, mais hurler à la mort, mais comme une truie. Donc apparemment il y avait des animaux dans le coffre que j'avais pas vu, c'était une grosse voiture, et comme c'était un élevage, je me disais qu'il avait sûrement des cochons et tout plein de bêtes de ménagerie voilà, donc je me dis, bah tiens, il doit avoir des cochons parce que c'était vraiment comme une truie, ça hurlait, mais pas pas le hurlement d'un chien, ça hurlait vraiment hurlement d'un cochon. Et puis je discute avec l'éleveur qui me fait, voilà, on va dans la direction, je sais plus comment ça marchait, ou si on était en route, si on était dans sa voiture, en train, c'est un peu vague, mais en gros, on était en tout cas dans sa voiture, et il y avait les animaux à l'arrière. Et puis à un moment donné, je dis oui, donc du coup, on va à votre élevage chercher Alf. Et là, il me dit ah non, pas du tout, on n'a pas besoin d'aller à, je sais plus, on était sûrement allé à l'élevage quand même pour faire les papiers. Mais il me dit non, en fait, le chien il est déjà là. Je dis ah bon, il est là, mais je l'ai pas vu. Je dis mais c'est pas des cochons que vous avez dans le coffre? Et il me dit ah mais non, c'est le chien. Et alors vous imaginez pas la gueule que je fais. Je me dis bon, j'ai choisi un chien que j'ai en fait en gros jamais vu en vrai à part en photo, et en plus de ça il hurle comme une truie. J'ai dit c'est mal barré quoi. Et là il me dit écoutez, donc oui on était en voiture parce qu'il me dit on va s'arrêter sur une aire, ou je sais pas si c'était une aire d'autoroute ou si c'était un petit coin de nature on va dire. Et là bah du coup il sort je sais plus si c'était en train, que j'avais dû aller le chercher en train, c'est pour ça. Et l'éleveur était venu me chercher à la gare, et après il m'avait dû me ramener ou un truc comme ça, je sais plus comment c'était passé, enfin bref. Et donc, moi j'ai me demandé si c'était pas en train, et que du coup après on était revenu en train avec Alf bébé, ouais ça devait être ça, c'était pas en voiture, enfin nous on n'était pas en voiture. Bref, et donc du coup on s'arrête sur une aire, et là il sort l'animal de sa cage, effectivement c'est pas un cochon, c'est un bébé chien. Alf, le voilà, le beau Alf, le magnifique Alf, pour moi c'est le plus beau des Shiba Inu, et oui, hein, il est magnifique, qui c'est qui dira le contraire? D'ailleurs, hein, sur les réseaux sociaux, il est adoré, adulé, et il a bien plus de j'aime que moi depuis ces 12 dernières années sur tous les réseaux sociaux. C'est un peu une star des réseaux sociaux, Alf, hein, parce que c'est le beau chien qui prend pas un poil blanc, enfin quoique, les poils blancs je sais pas. Bref, et là le chien qui se barre direct au fin fond de l'herbe, à plusieurs, au moins une dizaine de mètres. Et là, il me regarde le chien et il commence toujours un peu à couiner et à se rapprocher un peu de moi jusqu'à 3 mètres de moi. Et là l'éleveur me dit ah vous avez de la chance parce que ce chien il est sauvage, personne peut l'approcher. Vous êtes bien le premier à ce que le chien s'approche aussi près. Et là je me dis bon il couine comme une truie et en plus de ça il s'approche pas des humains. Voilà l'idée. Bon, on a fait des progrès depuis quand même. Il a fallu du temps, parce qu'on en a passé du temps ensemble quand même. Hein. Des milliers et des milliers d'heures tous les deux. Voilà, donc moi je vous raconte pas quand même ma tête, quoi. Je me dis c'est parti, c'est quoi? C'est 26 ans le record d'un Shiba Inu? Bon, voilà, maintenant j'aurais bien aimé que ce soit 26 ans, mais bon. À l'époque, en tout cas, je faisais un peu la tronche, quoi. Je me dis c'est parti, quelle aventure. Quand vous prenez un chien, dites-vous bien qu'il y aura des hauts et des bas, et que, à l'arrivée, à la fin de vie d'un chien, c'est pas si simple que ça. C'est le cas de le dire, et vous verrez si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout. Et donc voilà, bon écoutez, c'est fait, hein, je vais pas changer, maintenant c'est comme ça, les papiers sont faits, donc je prends ce chien et apparemment j'ai de la chance parce que même il arrive à s'approcher jusqu'à moi, j'arrive même à lui toucher le bout du nez. Donc apparemment c'est un privilège que me donne Alf. Donc apparemment il m'a choisi quoi. Alf m'a choisi. On est les comme on dit dans alter, les altérés. Hein, c'est mon alter ego et donc il a choisi son maître apparemment d'après. Enfin il a choisi. Il n'a plus eu trop le choix non plus d'ailleurs, mais bon apparemment il en était bien content. Et donc effectivement je crois que c'était par le train. Donc on repart par le train avec ce chien sauvage et retour à la maison, et là toute une histoire qui commence. Je vous propose qu'on fasse une petite pause parce que je pense que Mimi il a envie de descendre, donc on va continuer l'histoire
de Alf sans avoir Alf sur moi. Et me revoilà pour la suite de l'histoire de Alf, le Shiba Inu, le chien aux 7 vies. Alors ce coup-ci on va faire une petite partie sans Alf, et après on reprendra avec Alf à la fin, l'histoire qu'il en est pas trop marre, surtout que là depuis ce matin là où il y a eu le début de vidéo, là maintenant il est reparti en panique, le pauvre Alf. Alors je disais du coup que on était rentré donc notre première rencontre on va dire avec Alf. Et pour ceux qui savent pas, c'est vrai que les Shiba Inu, en fait, on dit au Japon, il y a un dicton qui dit que le chien Shiba Inu est un quart chat pour son côté indépendant. Et c'est vrai que Alf, il est, pour le coup, c'est ce que j'appréciais beaucoup, une des choses que j'apprécie beaucoup chez lui, que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que, ben, effectivement, il aime bien. C'est pas comme les chiens qui vous suivent de partout. Pendant des années, Alf, c'était vraiment, il avait envie d'être comme un chat, quoi. Vraiment son côté très indépendant, il mange de temps en temps quand il a envie. Vraiment, on dit les Shiba Inu, c'est un caractère de chat dans un corps de chien, et c'est tout à fait le cas parce que c'est vrai que il a pas les habitudes. Par exemple, le rappel, c'est une galère avec les chiens. C'est vraiment comme un chat que vous sortirez dans la rue et qui vous suivrait pas et qui ferait son histoire. Donc un quart chat, il a un quart singe parce qu'ils ont un côté très joyeux, joueur et vif, et c'est vrai que ça c'est pareil, ils ont des moments en fait. Alf il aime bien, il est plutôt de nuit, et donc dès que le soleil commence à se coucher, c'est là où il commence à partir dans des délires, à faire ses speeds, à jouer dans tous les sens, et le reste du temps, bah souvent la journée il est plutôt pantouflard. Alors bon, moi ce que j'ai fait depuis le début, c'est que je lui faisais 3 sorties par jour. Donc si on calcule à peu près sur 12 ans, bah ça fait plus de 11 000 sorties. En gros, ça fait un peu plus je pense qu'on a fait un peu plus de 13 000, 14 000 kilomètres ensemble, voire un peu plus. Ça fait un quart du tour de notre planète Terre. Donc c'est pas mal, hein. On a fait, voilà, c'est une routine, on va dire, que je m'étais donnée au début parce qu'il y avait un jardin sans clôture, et puis même après, en fait, Alf s'est habitué à ce que je le sorte, et en fait, les jardins, il aime bien y faire des trous, ils adorent creuser les Shiba, mais à part faire des trous, lui, ce qui l'intéresse, c'est que je le sorte faire ses besoins, et d'ailleurs, il a jamais eu besoin d'être éduqué pour la propreté, puisque de suite, même à 2 mois, dès que je l'ai récupéré, il a de suite demandé à faire ses besoins dehors. D'ailleurs, il se retenait pas mal à l'intérieur, il attendait qu'on sorte. Et par contre, le côté où les Shiba, ils aiment bien être tout le temps en compagnie, là, pour le coup, ça le gênait pas du tout d'être un moment tout seul, et quand je revenais, bah là, c'est parti, on faisait nos balades régulières. Donc ça, c'est un peu son caractère depuis tout petit. Et par rapport aux autres chiens, c'est vrai que il n'y a jamais eu de problème pour l'éducation, propreté, il a eu de suite, quoi. Donc on dit un quart chat, un quart singe pour son côté un peu délirant. Souvent il fait un peu, c'est des clowns les Shiba, c'est souvent des clowns quand même. Un quart humain, car on dit qu'ils aboient pas, c'est vrai. Souvent au tout début je dis c'est bizarre. Alors là maintenant il aboie parce que là vous l'entendez d'ailleurs parce qu'il est en panique depuis des mois, et là il est on va dire en PLS, il en peut plus, il est vraiment, il a vrillé au niveau mental malheureusement, mais sinon il a jamais aboyé pendant 12 ans, il aboyait jamais, et juste il parlait. Alors c'est rigolo, c'est un Shiba, quand il parle il essaie de faire des espèces de vocalises pour communiquer, et voire même il chantait. Alors quand je mettais la musique, il adore la musique, Alf, et souvent, dès que je mets la musique, il s'amusait, plus jeune en tout cas, à chanter. Et après, donc voilà, c'est pour ça qu'on dit un quart humain, parce que ils aboient pas, ils bavardent, et un quart chien quand même, parce qu'ils ont un côté fidèle et dévoué, comme dans Hachi quand même, les Shiba, ils sont fidèles à leur maître. D'ailleurs, ils mettent du temps, hein. Il a mis du temps, ils sont pas de suite. Souvent, un chien, vous le laissez... vous disparaissez au bout de 2 jours, et il vous cherche partout dans la maison. Alf au début pas du tout, j'avais beau me cacher, et il allait pas me chercher, hein. Donc c'est un chien, c'est vrai que les Shiba ils mettent du temps à s'attacher aux personnes et à leur maître, et je pense que oui, je pense qu'on a dû avec Alf au moins mettre bien 2 bonnes années pour s'adapter l'un à l'autre, parce qu'au début c'était vraiment les premières années c'était une galère, parce qu'il essayait toujours de mordre pour chaque chose, il me tirait les vêtements, il aboyait, il hurlait à la mort dès que j'étais au téléphone. Enfin les premiers mois, voilà, je pense que les 2 premières années c'était l'éducation d'un Shiba Inu, c'est pas spécialement évident. Alors on va changer de suite de page, et je vais vous montrer la généalogie de Alf. Alors on va regarder ça de suite. Hop. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit? Voilà, je mets un peu de lumière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Alf, son papa venait directement du Japon, et après là on a ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Alf il est né quoi? Il est né le 27 août 2012,
et inscrit au loft, voilà, un petit peu plus tard. Et après voilà, ils disent en gros bah, sa couleur de poil, etc., etc. Voilà son arbre généalogique de notre Shiba. Et si on vient ici, hop, par contre ça nous intéresse pas trop. Hop, si on vient ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben on voit les parents. Donc en bas ici, vous pouvez voir le père, en bas à gauche ici, là que je vous montre. Donc il avait une grosse partie de blanc, et puis la maman qui était souvent les femelles Shiba sont beaucoup plus fines. Lui il était plus robuste, c'est ça que j'aime bien d'ailleurs chez Alf par rapport à certains Shiba. Il y en a qui ressemblent un peu à des bergers allemands, je trouve. C'est que lui il est plus un peu plus large, voilà, ils sont pas très grands, pourtant en photo ils paraissent très grands, mais par contre j'aime bien quand les Shiba ils sont un peu, pas trapus, mais en tout cas qu'ils aient un peu plus de corpulence, sinon quand ils sont un peu sveltes, voilà, comme la maman, j'ai bien, voilà, Alf il s'appelle Ekichi, le papa de Alf, né au Japon, plus exactement. Voilà, donc bah, les parents de Alf, et après bah, c'est parti, donc là on voit les photos de quand il était bébé, là c'est juste quand on l'avait récupéré, quand il était parti en train et qu'il était voilà, vraiment tout mimi, et évidemment dans la rue tout le monde s'arrêtait pour demander qu'est-ce que c'est que ce genre de bête, parce que bah, comme je vous disais, il y en avait très peu en France, hein, il y en avait peut-être 400, 500, pas plus, et c'est de nos jours maintenant là où c'est très très demandé, les prix ils ont beaucoup augmenté, et maintenant tout le monde veut des Shiba, mais attention, c'est encore une fois un chien qui n'est pas facile, donc il faut pas mettre dans les mains de tout le monde, il a fallu vraiment beaucoup de temps pour l'éducation et pour arriver à ce qu'il soit ultra social, parce que il est très sociable, Alf. Enfin, il était très sociable, et voilà. Alors là, j'avais fait évidemment quelques photos. Alors là, c'est beaucoup plus tard, hein. C'est 2 ans après, parce que j'avais fait un Instagram qui a été fermé. J'aurais pu faire un compte spécial Shiba Inu. À l'époque, j'avais commencé, puis après j'ai arrêté. Là, c'est le compte spécial Alf sur Facebook, mais j'y mettais des photos une fois tous les 2 ans. Et enfin, en tout cas, voilà, ça c'est d'autres photos que j'avais fait. Mais entre temps, bah, je l'ai amené à l'éducation canine, parce que je m'étais dit quand même il faut faire l'école du chiot, c'est pas mal pour les sociabiliser les Shiba, donc j'étais parti faire l'école du chiot, et ça a été bénéfique parce que souvent ils ont du mal avec les autres, leurs autres congénères, ils adorent les autres chats, étonnamment, ils adorent les chats de la bonne façon des choses, hein, c'est-à-dire qu'ils essayaient pas de les manger, ils diraient pas tiens je mangerais bien un petit chat, mais ils aimaient les animaux, mais les autres chiens pas trop, et l'école du chiot lui a permis d'adorer les autres animaux, il avait aucun problème avec les autres mâles, etc. Ça a été très chouette. J'ai essayé de faire un peu d'ailleurs je remercie il y a longtemps, c'était il y a 12 ans, mais le club de Rémoulin, qui était vraiment un super club avec des super encadrants. Et ça a été un très bon moment que j'ai passé avec Alf quand je l'amenais toutes les semaines pour la sociabilisation, comme on dit. Et après j'ai essayé de faire l'agility, mais alors bah déjà le rappel ça marche pas trop. Puis Alf c'était plutôt je prends les obstacles à contresens, je fais le pit pour que tout le monde me regarde, et il essayait toujours d'attirer l'attention. C'était un peu c'est le mode clown, mais l'agility je voyais bien que c'était pas spécialement ce qui le passionnait le plus. Alf il a jamais été très sportif. C'était plutôt, je fais mes 3 balades par jour, je suis très content, mais je vais pas en demander plus. Donc j'ai pas trop insisté sur le côté balade. Alors si on revient, je vais pas vous faire vous inquiétez pas, je vais pas vous faire les 12 ans de Alf. Vous risquez d'en avoir marre. Hop. Mais là, c'était quelques photos. Parce qu'à l'époque, on avait un appareil photo, et du coup, quelques photos de Alf plus jeune. Hop. Allez, je vais faire refaire une petite pause si jamais il y a besoin. Alors est-ce qu'on va voir, voilà, alors, je vous parlais de Alf qui faisait pas de sport, mais c'est arrivé quand même une fois. Donc là j'ai du texte à rallonge, mais il y a pas de photo pour le coup. C'est on a fait une fois effectivement avec Alf, ça a été sa plus longue balade en course à pied, où on avait fait ensemble 12 km en 1 heure avec 10 km/h, enfin voilà, 12 km en 1 heure et quart avec 500 mètres de dénivelé voilà, et donc là ça a été sa grosse sortie trail, on va dire, dans sa vie. Je pense que ça l'a dégoûté. Sur le moment il était plutôt content, c'était dans les sous-bois, il y avait des petites pentes, il aime bien quand ça monte Alf. Donc quand ça monte il est comme son maître, il aime bien. Mais après, il aime pas spécialement les descentes et le plat. Donc ça a été la plus longue course à pied qu'on ait pu faire tous les deux, mais là il avait déjà 2 ans, parce qu'il faut éviter de les faire courir les chiens avant au moins 1 an et demi,
Donc c'est ce qui est préconisé pour leur croissance. Donc j'avais attendu pour faire ça. Et puis il fallait aussi, comme je disais, l'éducation était assez compliquée. J'ai passé pas mal de temps pour qu'il soit le plus sociable possible. Donc que ce soit dans les trains, avec les amis, dans les fêtes, dans les sorties, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec Alf à ce qu'il soit le plus sociable possible. Voilà, parce qu'au début c'était très difficile. Il avait du mal avec le contact avec les humains, et donc ça a été vraiment le côté éducation pendant 2 ans, c'était vraiment orienté là-dessus, sur le fait qu'il s'habitue à être content de tout le monde, quoi. Donc après il aime bien faire la star, Alf, donc il était content d'être pris en photo. Voilà, donc ça c'était sa grosse sortie. Et puis après, effectivement, on n'a pas fait de sortie course à pied, mais les Shiba, ce qu'ils aiment bien, c'est ils aiment bien la montagne, ils aiment bien le frais. Les Shiba, ils craignent la chaleur. Alors vous savez que moi dans le sud, il aimait pas trop quand il faisait chaud, même s'il m'a suivi sur les festivals de guitare, etc. Mais lui, ce qu'ils aiment bien les Shiba, c'est quand il fait frais. Donc la montagne, Alf, il adore. Et ce qu'il adore encore plus, c'est la neige. Alors le maximum qu'il ait pu faire, Alf, c'est 30 km dans sa vie, une rando de 30 km, et là j'avais peur d'être obligé de le tirer. Bah écoutez, alors ça remonte à il y a longtemps quand même, mais rien du tout. Dans la neige, il aurait pu faire 60 bornes, impeccable, franchement, c'était nickel. C'était assez impressionnant d'ailleurs de voir que dans la neige, il était aux anges. Alors je regarde un peu en même temps les photos qu'il y avait, et je disais, il adore les chats, et ça c'était rigolo parce qu'il s'était pris d'amitié pour un chat. Alors c'était un chat qui traînait dans le voisinage à l'époque, un chien un peu siamois, et ce chat-là, il adorait les animaux. Alors c'est étonnant quand même d'avoir un chat. En général, les chats, ils aiment bien les chiens, mais que quand c'est les chiens de la famille. Mais là, un chat sauvage qui allait à tout prix, et tous les jours, il attendait à la porte. Il attendait de voir Alf. Ça, c'était je pense, c'était vraiment une belle histoire d'amour entre eux deux. Et c'est rigolo d'ailleurs, Alf et Minette. Et tous les jours, Minette, elle venait voir Alf. Je connaissais pas ce chat ça devait être un chat des voisins sûrement. Et après, au bout d'un moment, je l'ai fait rentrer. Petit à petit, elle venait rentrer, elle se mettait sur la couette de Alf. Vraiment, ils étaient liés d'affection tous les deux. Et j'avais fait une petite vidéo. Alors, je vais pas toutes vous les montrer, mais je peux vous montrer quand même celle-là, hein, parce que elle est assez rigolote. Après, je vous inviterai évidemment à aller voir les vidéos si vous voulez sur le compte de Alf de toute façon. Hop. Alors est-ce qu'on entend cette vidéo? Est-ce que ça va marcher? Très bien entendu avec les chats. Je peux revenir en arrière. Hop. Voilà, ça c'est un peu la spécificité de Alf. Il porte bien son nom. Alf l'extraterrestre, c'est un peu ça. Et je l'avais effectivement amené dans tous les endroits où il pouvait regarder les animaux, etc., etc. Et à l'époque, alors je sais pas, il devait avoir 6 mois, Alf, quand je me sépare à l'époque, et du coup j'ai le choix entre garder l'appareil photo ou le chien. Et comme au début je voulais pas spécialement d'un chien, j'ai longuement hésité pour savoir si j'allais garder Alf, parce que on n'était pas encore on n'était pas encore complètement les super fidèles compagnons. Il a fallu du temps pour notre acclimatation, et puis j'ai décidé, vous savez quoi, sinon je serais pas là aujourd'hui, j'ai décidé de pas garder l'appareil photo parce qu'ils avaient les deux la même valeur entre le chien et l'appareil photo. J'ai gardé le chien, et on est parti en vacances. On a fait tout plein de choses. Et là vous voyez Alf, dès qu'on allait à la neige, là il était le plus ravi. Donc on partait avec les collègues, et Alf il était content de partir à la neige. Là vous voyez le côté pantouflard de Alf. Voilà. Et après il aimait, comme je disais, il aimait bien les chiens du coin. Donc même tous les chiens du coin venaient le voir à l'époque. Donc je suis resté un moment
dans une maison sans clôture, et comme il n'avait pas le rappel, évidemment, ben je le sortais en laisse, et de toute façon les Shiba c'est assez compliqué de les sortir sans laisse. Après on a dû déménager quand même pas mal de fois en 12 ans, je sais pas, Alf il a dû déménager au moins 9 fois ou 10 fois, mais à chaque fois c'est bien habitué aux différents endroits. Là encore sa copine Minette qui l'a regardé de partout, et puis Alf il adorait la musique. Donc ça c'est dès que je sors la guitare, et ben Alf il est content, et ça le calme, ça l'apaise. Alors maintenant moins, ça l'apaise moins, mais sinon globalement ça l'apaise. Alors vous voyez encore sa copine, c'était vraiment une belle histoire d'amour entre eux. Voilà, et le mode clown, Alf le mode clown. Alors j'en ai des milliers, hein, je sais pas, j'ai peut-être j'ai 3/4 en 12 ans, je dois avoir 3/4 des photos, c'est Alf, et un quart c'est le reste. Donc je vais pas vous montrer 4000 photos de Alf, mais je sais sur la page. Et à l'époque où je décide avec ma mère de prendre un cheval, et ben c'est un peu Alf qui décide de prendre Vidago, parce qu'on va avoir un étalon, un jeune étalon, et puis c'est vrai que Alf encore une fois aussi tombe d'affection avec ce cheval, et ça tombe bien, puisque pendant des années je vais monter à cheval, et puis Alf vient assister à toutes les séances d'équitation, il reste là couché, il regarde ce qui se passe, il nous regarde monter à cheval, et voilà, très zen on va dire, Alf très pépère, très plan-plan, et voilà, c'est étonnant. Puis bon là, on va pas regarder le cheval, c'est une autre histoire celle-là, mais voilà, donc Alf toujours, il adorait faire ce qu'on appelle le lapin. Alors quand je dis tiens fais le lapin, et ben du coup Alf il se met debout, et puis il bouge les pattes du dessus, il fait le lapin. En général on disait tiens Pan fais le mort, mais lui il fait le lapin, voilà. Sacré Alf. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur l'histoire de Alf que je vous aurais pas dit, en tout cas sur la vie de Alf par rapport à ça, c'est que on va dire dans les tares qu'il avait, une fois qu'on dans l'éducation s'est bien passé, les tares un peu, je sais pas si c'est tous les Shiba, mais en tout cas lui, les Shiba je vous disais c'est des chasseurs de nature, et dès qu'il avait un os ou un truc qui pouvait ressembler un peu à un gibier, il pouvait le couver pendant des heures, voire 24 heures. Et ça a été le seul souci de comportement que j'ai pu avoir pendant des années avec Alf. Tout le reste avec les gens il était très gentil, tout le temps il a toujours été très gentil, mais comportement, dès qu'il y avait un os il pouvait rester pendant 24 heures, et là impossible de le détacher de l'os, à vouloir grogner, à le couver, au point que même une fois j'avais déménagé, on était en colocation, et il s'était mis à couver dans le poulailler avec des poules et je sais pas s'il y avait un coq, oui il me semble qu'il y avait un coq, et il s'était mis à couver un œuf, et je dis mais il est où Alf, et en fait il s'était mis à se mettre avec l'œuf. Alors pourquoi il couvait l'œuf, allez savoir pourquoi, ça a été toujours assez étonnant. Donc non, il s'entendait bien aussi avec les poules, il chassait pas les poules et les coqs, mais par contre il couvait, et donc il couvait l'œuf, ça c'est assez bizarre quoi. Voilà, et puis le long des années, on va dire que, comme je disais, pas de rappel. Donc les premières fois, je pense que c'est déjà à 6 mois, c'est arrivé à 8 mois. Quand je dis le chien ou plusieurs vies, pourquoi ? Parce que au tout début, je m'étais dit ouais quand même, faut essayer d'avoir le rappel, et j'étais parti plusieurs fois. J'étais parti un peu en balade, en randonnée, avec différentes personnes, et il y a eu plusieurs fois où une fois j'ai voulu le lâcher et pas de rappel, et il a disparu. Je me dis ça y est, j'ai perdu mon chien, c'est fini, je le retrouverai plus jamais. Et puis la première fois je le cherche, je le trouve nulle part. Je dis bon ça y est, plus de Alf. Et puis en fait il attendait à la voiture. Et j'ai compris, ce qui fait que pendant plusieurs années, en fait, quand j'allais me balader, si jamais je le lâchais, il faisait pas la balade avec moi. En fait, il retournait à la voiture, il avait pas envie de se balader, donc en fait, il attendait pendant 2-3 heures, et je pouvais faire les balades peu importe où. Je savais que Alf, il attendait à la voiture, et il avait un bon sens de l'orientation, puisque tout le temps, il revenait à la voiture. Donc il savait revenir, et il attendait là, jusqu'à ce que j'ai fini ma balade, parce que lui, le monsieur, n'avait pas envie de marcher. Et comme c'est un chien très têtu, et pour lui apprendre des choses, ou pour arriver à faire en sorte qu'il fasse pas ce qu'il a envie, c'est assez compliqué, parce que monsieur étant têtu, puis là avec l'âge c'est de plus en plus compliqué, mais sinon ça a toujours été monsieur têtu quoi. C'est-à-dire j'ai pas envie de balader, et donc je baladerai pas. Donc je l'ai plusieurs fois comme ça, au tout début en tout cas, j'ai cru que je l'avais vraiment perdu, que c'était fini, je retrouverais plus mon chien, surtout quand il était chaud. Ça a été, je sais plus, la première fois quand ça s'est passé, il avait quelques mois. Je dis mais en fait je le retrouverai plus, c'est fini ce chien, on se connaît pas assez, etc. Si, vous inquiétez pas, il avait retrouvé la piste de la voiture en pleine nature, il connaissait pas les lieux en plus, c'était la première fois, j'étais allé en voiture je sais pas trop où, en montagne, si, il retrouvait tout à fait les lieux. D'ailleurs, quand je faisais des stages de guitare l'été, quand j'allais en montagne, il adorait ça, parce que là pour le coup, il était détaché, et c'est vrai que les Shiba Inu, ils ont une notion de territoire très vaste, c'est pas juste à côté du maître,
C'est vraiment, ils ont une notion très très grande du territoire, et ce qui fait que, bah, en stage de guitare, quand j'étais loin de la route, l'avantage c'est que en montagne, je pouvais le laisser détacher et il allait, on va dire, rôder à 1 kilomètre autour de la maison, et le soir il revenait à chaque fois, donc je savais qu'il allait revenir, mais il restait pas spécialement au pied, il restait à côté de moi, il faisait, entre guillemets, il faisait sa vie, mais notion de territoire très grande avec les Shiba, c'est ça qui fait que c'est pas évident pour le rappel, quoi. Donc je disais 3 sorties par jour, et puis à un moment, je sais pas quel âge il avait, une amie qui m'invite alors là je n'aurai pas la photo, mais une amie qui m'invite en colonie chien et loup. Et je dis bah écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit bah tu viens avec ton chien, et il y a plein de gamins, des ados, je sais pas, c'était à partir d'une dizaine d'années, entre 10 et 16 ans, donc il y avait plusieurs groupes. Elle me dit voilà, tu viens pendant 10 jours, t'animes. Je dis ouais, mais du coup j'ai pas, je dis c'est pas grave et tout, t'as pas besoin, c'est pas grave si t'as pas fait les, alors je suis prof, donc elle dit c'est pas grave, viens quand même animer. Et le but c'était d'animer sur le thème des chiens et des loups, donc ça tombait bien parce que Alf, un chien primitif, j'ai pu enseigner aux enfants pendant 10 jours un peu l'éducation canine, et puis montrer des exemples avec Alf. Et il y avait un musher qui avait ses chiens de meute, parce que lui du coup il expliquait un peu, il y a aussi les chiens, c'était des chiens de traîneau, et quand il était pas en Finlande et compagnie, ben du coup en France il faisait des sessions sur la terre. Donc c'est ce qui se fait aussi, ça se fait maintenant de plus en plus. Et il me disait, en fait, il avait vu Alf, il m'a dit mais ton chien, avec, pourtant c'est que des chiens, eux il avait que des gros chiens, pas des husky, mais tout ce qui est la malamute et compagnie, et il me disait c'est que des gros chiens difficiles. Il m'a dit moi j'en ai aucun qui est aussi têtu que le tien, et c'était rigolo, parce que je sais pas quel âge il avait, Alf, il était vraiment pas vieux, quoi. Je pense qu'il avait parce qu'il avait 1 an maxi, quoi, voire moins. Et il me disait en fait ton chien tu pourras rien en faire, il est adorable mais tu pourras rien en faire, c'est pas un chien de travail, parce qu'il écoute rien du tout, quoi. Et pourtant il est habitué à, il m'a dit j'ai dressé des centaines de chiens, mais Alf c'est vraiment le chien têtu. Un Shiba Inu c'est têtu, mais Alf c'est le têtu des Shiba, quoi. Donc pour vous donner le niveau de la têtardise de Alf. Et donc effectivement ça s'est très bien passé avec les gamins, c'était super, ça lui a permis aussi de s'habituer. Avec les enfants en général, les Shiba, ça se passe bien. D'ailleurs avec Nathanaël, il est adorable, Alf. Donc pourtant Nathanaël des fois il est pas toujours lui adorable avec Alf, bah c'est les bébés, hein. mais à l'époque, donc colonie chien et loup, et ça se passe très bien avec Alf. Alors par contre pour le coup Alf il a pas le rappel, on peut pas tout faire, on peut pas tout montrer avec Alf, parce que du coup c'est pas spécialement le meilleur exemple, mais c'est vrai que les enfants l'aimaient bien, et puis du coup il courait de partout, il y avait d'autres chiots aussi, etc. Le seul truc par contre de Alf, c'est que il aimait pas spécialement les chiots. Donc les gros chiens ça va, mais les chiots ça devait lui faire peur, donc du coup il fallait se méfier un peu des chiots. Voilà, donc sociabilisation impeccable, et puis un jour, malheureusement, je me promène avec, évidemment, donc Alf en laisse. Alors là, je vais pas vous montrer des photos, et il y a un staff qui sort d'une caravane non attachée, qui lui saute dessus, et qui le dégomme, quoi, qui le met en sang, qui le mord de partout, et j'ai bien cru que Alf, là aussi, 3e vie pour Alf. Je me dis là, ce coup-ci, ça y est, là, il est fini, et je le prends en sang, je l'amène chez le veto, il me dit, ouais, là, votre chien, il a été massacré, et il le recoue de tous les côtés, et il le recoue de tous les côtés. Et bon, Alf s'en sort, mais bouffé par un staff, je vous raconte pas, j'ai été assez traumatisé de l'avoir en sang sur moi, et de l'amener en urgence, et surtout, lui aussi il a été traumatisé, et donc depuis cet événement-là, bon pour le coup là il a plus été très sympa avec les autres chiens. Avec les chats, avec les autres animaux, avec les humains ça va, mais depuis j'ai été obligé de faire attention avec les autres mâles. Les femelles ça va, mais pas les autres mâles, attention. Et oui. Malheureusement, c'est les aléas de la vie. Et là, vous voyez Alf qui aime bien pour le coup partir en vacances. Hop, là c'est les photos. Voilà, il aime bien faire l'autruche et le singe, comme je vous disais. Notre Alf, hop, voilà, dans les sorties, on en a fait des sorties, on en a fait des balades. Et là, il était, voilà, le côté zen dans la maison. Et là, le fameux événement, là, quand il était, je crois que c'était les 30 km dans la nature, là il était aux anges. Alors moi je faisais pas de sport à cette époque-là, à part le trail que j'ai fait avec lui, mais sinon je m'étais pas mis au sport. Je me suis mis au sport, comme il a 12 ans, je me suis mis au sport quand il avait quel âge, 8, moi j'ai fait 8 ans de sport, j'ai arrêté il y a 2 ans, donc 8, 9, 10, ouais il avait 2 ans Alf quand je me suis mis à la course à pied. Donc là c'était sa grande rando, on voit que là c'est vraiment son triple, la neige. Voilà, et hop, Alf qui s'intéresse, hop, aux autres animaux, là, à cheval, ok.
Et alors je sais pas si je vais la voir. Alors là c'est un ami qui s'était, on a dit tiens on va quand même essayer de faire le rappel. Et donc on était parti dans un parc et c'était là une des rares fois où Alf, on a essayé plusieurs fois, mais si vous, faut vraiment vous y prendre très tôt pour le rappel. Et si vous y prenez pas sur les premiers mois c'est très compliqué. Et là on avait réussi un peu dans un parc à Montpellier. Avec mon ami Maurice, qui a jamais eu, je crois, d'animaux, et c'était rigolo parce que il s'entendait très bien avec mon cheval et très bien avec Alf, ou en tout cas il a pas eu de cheval, mais chien je pense pas non plus. Et là du coup c'était improvisé maître chien, et Alf revenait, hein, il revenait avec son bâton dans les parcs de Montpellier. Voilà, là on le voit, je sais pas si on le revoit en train de revenir avec ou pas. Et là, pareil, je disais, voilà, avec Vidago, ils faisaient souvent des câlins tous les deux. Donc là, les câlins entre Vidago et Vidago, c'était mon cheval et le chien. Donc ça, ils s'aimaient bien tous les deux. Voilà. Donc à chaque fois que je peux m'occuper du cheval, et ben Alf n'était pas loin. Il était pas loin du tout. Et Alf, il aimait bien tout le monde. Il aimait bien les hérissons, il aimait bien toutes les. Voilà, regardez là, pareil. Hein, c'est le gentil chien Alf. Hop, il faisait des crunch crunch. La seule chose qu'il aime, les seuls qu'ils aiment pas, c'est il aime pas les guêpes. Alors par contre, Alf, dès qu'il voit une guêpe, il les mange, les guêpes. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs pour jamais se faire piquer en 12 ans, mais les guêpes, Alf, il les aime pas. Pour le reste, l'autruche, ça il sait faire. Voilà un petit peu le tempérament de Alf. Le tempérament de Alf. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben Alf, au début ça allait, puis après il s'est mis un peu à avoir peur des orages. Il s'est mis à avoir peur des orages, enfin là on est bien plus tard, hein, sinon parce qu'il y a eu plein de balades, là aussi, là c'était... Alors là ici on n'avait pas, on avait fait, j'avais dit qu'il courait plus, mais c'est vrai qu'on avait fait, on était parti, après j'habitais dans les Alpilles, et on s'était fait une jolie sortie, je vais vous montrer juste le début, parce que ça dure 11 minutes, et on s'était fait une jolie sortie avec la caméra dans les Alpilles avec la musique de l'histoire centrale, bref, on était parti, ça c'était juste à côté de la maison. Et on avait vachement pu voir. Sortie nature avec Alf. Je vous invite à regarder la vidéo, à mettre une description sur la vidéo avec Alf. On est tombé même sur c'est le rappel ce qui passe. Être affûté pour le. Faut être affûté pour le voir. Bref, allez, passons la balade dans les Alpilles. Hop. Là, monsieur fait le clown. Alors, monsieur fait le clown, donc ouais, je disais, donc pendant très longtemps, j'ai fait plein de photos, mais je les ai pas mis hein, sur les réseaux. Et Alf ayant peur des feux d'artifice, là par contre j'ai sauté des années parce que on a passé plein de bons temps ensemble avec Alf, mais je vais pas vous faire 4 heures de vidéo non plus, c'est pour vous montrer un peu le tempérament et la mini histoire de Alf on va dire, mais je vais pas pas tout vous détailler, c'est quelques éléments un peu marquants. Et si vous l'avez pas vu encore, et bien effectivement c'était il y a 2 ans, pendant les feux d'artifice, Alf a peur, donc il avait peur des coups de chasseur, des coups de fusil de chasseur, et là feu d'artifice. Je sais pas si c'était la première fois, parce qu'en général je faisais des stages de guitare, j'étais dans la montagne. Est-ce que c'était la première fois qu'il entendait le feu d'artifice? Je sais pas. Il arrive à s'enfuir de la maison, alors il passe par la porte, il saute la petite barrière, il descend, il arrive à passer à travers le portail, des barreaux du portail, et là, je le vois. Je m'aperçois qu'il s'en va, je suis en chaussons, le temps que je mette des chaussures et que je lui cours après. Aucune idée de savoir s'il est parti à droite ou à gauche, et là vous pourrez voir la vidéo si vous voulez. Je le cherche partout, on le cherche partout, et impossible de le trouver. Et là on le cherche en famille, avec ma mère, avec ma compagne, avec Sophie. On le trouve nulle part Alf. On cherche un peu en voiture, etc. ce soir même. Et là on se dit ça y est, c'est foutu. En plus il y a le feu d'artifice avec tous les gens, un Shiba Inu, c'est très demandé.
Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, je vous inviterai à voir la vidéo parce que vous en saurez mieux. Et là, je me dis, bah ça y est, encore là, c'est pour ça que je vous dis, Alf, il a 7 vies, parce qu'il utilise encore une de ses vies à ce moment-là. Et là, c'est clair, je dis, bah ça y est, c'est fini, là, on ne le retrouvera plus du tout. Et les jours passent, on cherche partout, on cherche à 100 km, on prend la voiture pour aller partout. On voit même un Shiba écrasé, enfin, une espèce, on croit que c'est un Shiba, mais en fait, c'est des renards écrasés au sol. On dit, bah ça y est, c'est lui. Mais en fait, il a été volé. On nous a dit même, il y a un Shiba qui est dans un supermarché. On se retrouve à aller au supermarché sur Alès à 2h, 1h30 de route de la maison, parce qu'il y avait un Shiba a évadé, puis en fait c'est au moment où on arrive dans le supermarché, le Shiba il se barre, donc on n'arrive pas à l'avoir, donc je me mets à courir de partout en plein cagnat, et il y a un magnétiseur qui me dit avec son pendule à quel endroit il est. Enfin on a fait tout et n'importe quoi pour essayer de retrouver Alf, et on perd espoir au bout d'une semaine. Et là je remercie vraiment du fond du cœur Laura que je connaissais pas, on me l'a conseillé, qui est spécialiste pour rechercher les chiens disparus depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Elle a pu trouver même des chiens qui étaient disparus depuis plus de 6 mois. Donc je contacte Laura, et là elle me donne toutes les pistes pour arriver à le trouver. Donc on met des espèces de pièges à empreintes pour savoir s'il passe dans la nuit, et pendant 2 semaines on met des pièges à empreintes de tous les côtés pour chercher Alf. Évidemment, on trouve tout sauf Alf. On met des caméras de surveillance dans tous les côtés. On fait un périmètre de recherche, on met des affiches, etc. Et c'est vrai qu'on aurait carrément abandonné. Les vétos nous disent, bah c'est fini, de toute façon, on vous l'a volé et puis vous ne le retrouvez plus jamais. Ou alors, il est mort écrasé. En plus, il y avait quand on commence à chercher, on voit qu'il y a plein de choses de partout. Et pendant 2 semaines, on fait que ça, nuit et jour, de chercher Alf. Grâce à Laura, qu'on remercie, parce que sans elle on aurait déjà abandonné, tout le monde ne laissait plus la peine. Et puis à force de chercher, de mettre des affiches de partout, et on nous signale que oui, il y a bien la présence de Alf. Pour l'instant on nous disait tout le temps oui, il y a la présence de Alf, on cherchait dans tous les côtés, et à chaque fois qu'on nous disait c'est Alf, en fait c'était pas du tout Alf, c'était un autre chien, ou un autre Shiba, ou un chien qui ressemblait pas vraiment. Et en fait là ce coup-ci on n'y croyait plus trop, j'y croyais pas, on était à 1 heure de route, on revient, on le cherche de partout, et là moi je me mets à vélo, les gens qui le cherchent en course à pied. Enfin, je remercie tous ceux, il y a eu des centaines de personnes qui se sont mobilisées pour chercher Alf, et je remercie du fond du cœur. Et ce soir-là, Sophie va au fin fond d'un chemin, et elle se dit, bah de toute façon là c'est pas possible, c'est vraiment c'était à 4 km de la maison, mais ça fait 2 semaines, c'est en plein été, il a fait trop chaud, il a pas mangé, rien du tout. Enfin bon, puis après Laura nous a dit que c'était très compliqué, même si on le trouvait, qu'ils reviennent jusqu'à nous, parce qu'après ils ont peur de se faire engueuler. En fait les chiens, quand ils ont fugué depuis si longtemps, c'est très rare de pouvoir revenir, hein. Puis les chances elles s'amenuisent de jour en jour, hein. 3 jours c'est 1 kilomètre, je crois qu'après ça va de 3 en 3, et au bout de 3 jours après chaque fois ça va de plus en plus loin, donc 3 km, 6 km, etc. Ils peuvent aller très loin effectivement, mais pas au début. Bref, et donc du coup Sophie se dit, je vais faire demi-tour, c'est une impasse, elle va dans un chemin où il n'y a plus rien, il y a quelques maisons en ruine, et puis elle arrive au bout de cette impasse, au début d'une forêt. Et là, allez savoir pourquoi, du coup, au moment où elle fait demi-tour, elle dit, c'est fini, il y a Alf, on ne te retrouvera pas, de toute façon ça faisait 2 semaines qu'on cherchait. Et là, qui se pointe au fin fond de la forêt, qui sort sur la pointe de son nez, c'est Alf, 2 semaines, qui avait perdu bien pas mal de kilos. Et là c'est vraiment en revenant, quand je vous dis c'est le chien aux 7 vies, tu te dis mais comment est-ce possible, quoi. C'est le chien qui ressort de tous les dangers. Et là Sophie, c'est compliqué pour l'attraper, mais elle arrive à l'attraper, elle enferme tout, elle stresse pour arriver à le choper, et là elle le ramène à la maison, et ça y est, c'était il y a 2 ans, c'était il y a pas si longtemps que ça, et on a cru qu'il aurait beaucoup de séquelles. Il en a eu des séquelles, il a eu des traumas avec tout ça, hein. Mais le gros trauma qu'il a eu, c'est qu'il voulait plus sortir. Donc on a passé des mois et des mois à faire en sorte qu'il arrive à ressortir, peur des coups de feu, de chasseurs évidemment, etc. Il nous a fallu plus de 6 mois pour arriver à le réhabituer à ça. Mais par contre au niveau comportement, etc., on a retrouvé le Alf d'avant. Pourtant il prenait de l'âge, hein, parce que 9, il avait 10 ans déjà. Donc perdre un chien qui a 10 ans, il n'était pas tout jeune déjà. Je m'étais dit ça y est, c'est fini, c'est sûr que là Alf je l'aurais plus. Donc c'est vraiment le chien qui résiste à tout, à tout ce qu'on pourrait croire. Et donc on a réussi à le récupérer, et à ce que ça il redevienne entre guillemets normal, à refaire des sorties, etc. Donc très content, tout se passe bien à nouveau, etc. Et là c'est le drame à nouveau. C'est le drame à nouveau, et là je peux vous dire, il en a vécu quand même des choses, ce chien. Un soir, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui promènent leurs chiens sans laisse, et malheureusement il y a des pitbulls, il y a des staffs, il y a des rottweilers, il y a il y a de tout, des malinois, il y a tout ce que vous voulez. Alors je pense que c'est pas que à Vivier, c'est de partout. Et alors je dis ça pour mon chien, mais c'est pour des enfants, pour tout. Je dis c'est assez insupportable, et le pire c'est que les gens qui ont leur chien détaché, ils estiment qu'ils sont dans leur droit, et vous inquiétez pas, ça risque rien.
Sauf que bah si je veux bien dans la nature, ok, pas de problème dans la nature, promenez vos chiens, si vous libérez-les pour qu'ils se promènent, mais pas pas sur la route, quoi. Sur la route, non. Et ben écoutez, si à chaque fois sur la route, quand je promène Alf avec la laisse, tous les jours, je me retrouve avec des gens qui tiennent pas leur chien en laisse, et ça c'est inadmissible. Et le pire c'est que les gens s'excusent pas, quoi. C'est que pour eux, non mais ça craint rien, mais ça vous inquiétez pas. Et je parle de Alf, donc c'est galère parce qu'à chaque fois quand je promène Alf, ben je suis toujours à l'affût de me dire est-ce qu'il n'y a pas un chien qui va nous sauter dessus. Et puis même pour nous, les gens qui auraient peur des chiens, c'est un peu galère. Bref, ce soir-là en décembre, et ben c'est un Rottweiler ce coup-ci qui nous, je vois le Rottweiler arriver au loin, je me dis bon ça devrait aller, etc. Il y a pas de raison, je tiens pas Alf, enfin je prends pas Alf dans les bras parce que j'avais peur que le Rottweiler me saute à la figure. Et là il dégomme Alf, sauf que Alf il a 11 ans, il est le plus vieux, il a déjà un peu des douleurs articulaires, etc. Et là il le prend au cou et il le lâche plus. Et pendant 10 minutes, il le secoue dans tous les sens, il le fait basculer au sol, et là il le bouffe à mort, il le bouffe dans tous les sens, et là je récupère Alf, évidemment il était en sang, je vais chez le véto me dit oui les cicatrices c'est pas grave, par contre il a touché la moelle épinière, c'est le côté neuro, et là votre chien c'est fini, et il s'en sortira pas. Il s'en sortira pas dans le sens où il marchera plus, quoi. Donc effectivement elle se levait plus, il hurlait à la mort tous les jours. J'ai vu l'ostéo, on a fait plein de médicaments, etc. Rien à faire. Alf qui titube en fait, et donc il est perte d'équilibre, etc. Et donc là pour le coup je dis bah ça y est, ça c'est la fin ce coup-ci. Alf s'en sortira plus. Et voilà, très compliqué donc pour le sortir, pour le lever, pour marcher parce qu'il titube, il tient plus debout. Je m'y tiens physiquement, ça y est là, il est au bout, c'est un vieux chien et là ça aura eu raison de lui. Quelle histoire, quelle vie pour Alf. Et puis en fait, en cherchant un veto ostéo qui me dit bah de toute façon il y a plus rien à faire, on a testé le Librela qui est spécial pour l'arthrose, on teste tout, rien marche. Et on teste le trocoxyl et là 2 jours après, je sais pas ce qui s'est passé, si c'est au niveau neuro, etc. Et ben écoutez, Alf se relève, Alf marche, remarche petit à petit à nouveau normalement, et du coup refait des balades. Voilà, encore une fois, là c'est comment dire, la 5e vie de Alf. Là, c'est sa cinquième vie. C'est comme les phénix, c'est comme les chats d'ailleurs. Hein. On dit les chats ils ont 7 vies, ben voilà, Alf aussi il a 7 vies. Et Alf, j'en croyais pas, parce que je pensais là, je dis ça y est, là c'est vraiment la fin. Bah écoutez, non, Alf il arrive à se relever, il remarche à nouveau, il s'en sort. Voilà, mais quel trauma avec tout ça. Puis moi aussi j'ai pris un peu cher avec tout ça. Moi aussi j'ai eu après des problèmes de santé, pas liés que à ça, mais j'ai eu des soucis de santé qui se sont enchaînés. Et c'est vrai que bah voilà, Alf s'en est sorti. Alf il a eu aussi l'arrivée de Nathanaël hein, qui a fait des chocs émotionnels aussi. Bah alors après il s'entend super bien avec lui, mais ça fait du changement à la maison, donc il y a beaucoup de changements. Et écoutez, Alf avec le trocoxyl, il remarche à nouveau, donc je me dis bon c'est cool. Et puis on m'avait dit il faudrait sinon faire pourquoi pas un scanner, mais vous avez un chien qui a 11 ans, rien que le fait de faire l'endormir pour le scanner, vous risquez peut-être qu'il se réveille pas, puis en plus à cet âge-là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on n'arrivera pas spécialement à ce qu'il remarche? Est-ce qu'on va faire une grosse opération, puis il y en a pour des milliers d'euros, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? À l'arrivée, je fais pas le scanner, je me dis non, laissez tomber, c'est pas la peine, on va faire avec ce qu'on a. Et puis en fait, effectivement, on s'en sort pendant 1 an comme ça. Et puis Alf renaît de ses cendres encore une fois, quoi. C'est pour ça le chien aux 7 vies. Et donc l'arrivée de Nathanaël, évidemment, ça le bouleverse un peu, mais pareil, ça se passe quand même plutôt bien. Il est pas spécialement trop jaloux, même si évidemment ça change beaucoup de choses à la maison, mais il s'acclimate plutôt bien pour un vieux chien. Et là, pour le coup, je pense que c'est ça. Là, je pense que ce qu'il a achevé, c'est les feux d'artifice de cet été. De nouveau, feux d'artifice cet été. Alors on se débrouille pour que je lui donne un peu des calmants, je dis tiens reste à la maison pour pas qu'il s'enfuit. Et là pour le coup il a vrillé ce soir-là, il avait toujours un peu les soucis neuro, mais avec les anti-inflammatoires dès qu'on les redonnait ça allait. Et là avec le feu d'artifice de cet été, Alf au niveau comportement il a vrillé complet. Et depuis rien à faire, maintenant il aboie, ça fait 3 mois qu'il aboie non-stop, donc là il a complètement, il gratte toute la journée en permanence, il aboie, et nuit et jour, surtout la nuit, toutes les heures il aboie, donc nous on dort plus depuis 3 mois, alors avant c'était parce qu'il y a Nathanaël en jeune âge, mais maintenant c'est Alf qui nous empêche de dormir, au point d'être complètement KO, nous on est lessivés, puis Alf il est pas bien, il est vraiment psychologiquement, même si physiquement il a réussi à sortir de toutes ces épreuves, et peut-être qu'il pourrait vivre encore des années physiquement, mais mentalement là on a tout essayé. Après j'ai dit on va même faire pourquoi pas un collier s'il faut,
mais les colliers c'est pas, ils s'en fichent et puis c'est pas la solution non plus. Tous les calmants que vous voulez, la capapentine, on a essayé, enfin on est allé voir plein de vétos, on a au niveau du comportement, on a fait plein de choses pour le rassurer évidemment. Rien n'y fait, donc tout ce qu'on a pu essayer que nenni, et Alf il prend de l'âge. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'entre les troubles neuraux, la sénilité, le trouble anxieux de Alf, plus les troubles physiques, plus les feux d'artifice, plus Nathanaël qui arrive, plus, je pense que tout ça, ça a eu entre guillemets raison de lui. Alors vous l'avez vu tout à l'heure, hein, effectivement, il est toujours là, fringant quand on le voit visuellement. Quand je dis fringant, attention, mais là c'est plus possible, au point que même moi au bout d'un moment, une nuit quand vous en pouvez plus, vous dormez plus, j'ai même mis un coup de pied au cul méchamment pour dire écoute là on en peut plus, on en a marre, tais-toi, dors. Je me suis fait mal au pied, j'ai pas pu marcher pendant 15 jours, tant mieux pour moi, voilà, c'est bien fait, mais ça m'a dit là c'est bon, c'est fini, là il faut faire quelque chose, là il faut là on peut plus rester comme ça. Si j'en arrive à ce point là, c'est que là moi je suis à bout, et Alf il en peut plus, il vit pas bien comme ça. C'est très difficile la fin de vie d'un chien. Alors ça m'était arrivé pour ma Terre-Neuve qui avait des crises d'urée, mais tu sais qu'elle est malade et que c'est inévitable, elle va mourir et qu'elle peut plus s'alimenter. Ou quand t'as un chien qui effectivement physiquement il en peut plus. Mais quand c'est un chien physiquement qui renaît de ses cendres et qui arrive de nouveau à marcher, qui arrive de nouveau à courir, à jouer, etc. Et c'est compliqué de se dire là ça y est, il faudrait peut-être, ça sonne la fin de la fin. Donc là-dessus c'est compliqué parce que il faut faire ces choix-là, et puis il faut ça fait partie aussi de l'accompagnement d'un compagnon, de l'accompagner jusque là. Et c'est vrai que ça fait des semaines que c'est difficile, et puis voilà, donc on se pose toutes les questions, on se dit est-ce qu'on peut pas faire autrement, mais au bout d'un moment c'est plus possible. Et du coup c'était hier, il a utilisé sa 6e vie, Alf, parce que je suis allé chez le veto pour le piquer, en expliquant la situation. On m'avait dit oui, vous pouvez aller voir 1 euro, donc j'avais appelé 1 euro à Montpellier, c'était 4 heures de route aller-retour. On m'a dit voilà, ce sera 140 € la consultation, c'est la super longue dossier pour l'hôpital spécial avec les super neuros. Et après on m'a dit voilà, par contre il faudra faire un scanner, après on verra, est-ce qu'il faut faire un acte chirurgical. Mais tout ça, déjà c'est très très cher. Donc c'est un gros budget que j'ai pas spécialement, et en plus de ça, sur un chien qui a 12 ans, la durée de vie moyenne d'un chien, un Shiba, c'est entre 12 et 15. Donc j'ai dit, Alf, on va pas commencer à lui faire des opérations, des trucs, des machins, etc. À un moment donné, je crois que Alf, il a eu une belle vie, et on a été très heureux ensemble, et je crois qu'à un moment donné, il faut accepter il faut accepter de lâcher. Et je vous dis ça, et en même temps vous l'avez vu tout à l'heure, pourquoi parce que quand je suis allé chez le veto, elle m'a dit moi j'ai dit écoutez, moi je veux pas euthanasier mon chien parce que j'arrive pas à dormir. Elle me dit oui, mais en fait c'est un instinct de survie pour la famille, il faut qu'à un moment donné on dorme, que ce soit Nathanaël, que ce soit Sophie, que ce soit moi. Mais elle me dit moi pour elle ça serait normal que Alf va pas bien, elle me dit psychologiquement ça va plus, et pour elle ça serait normal de l'euthanasier. Mais j'ai demandé, je dis vous êtes sûr, il y a pas encore un dernier truc, on a essayé la gapapentine, on le shoot au taquet, mais ça suffit pas, il s'y acclimate. Il m'a dit écoutez, si vraiment vous l'essayez, vous essayez encore un dernier traitement, parce que le problème c'est qu'il faut pas aussi qu'ils deviennent méchants avec avec les traitements, etc. Donc ça c'est compliqué, parce qu'il faut faire gaffe avec Nathanaël et compagnie. Je dis écoutez, si ça n'a pas trop d'effets secondaires au niveau de ça, pourquoi pas voir si ça peut jouer sur l'anxiété. Donc j'ai dit allez c'est parti, on redonne un sursis, un délai à Alf d'1 semaine, et donc je l'ai pas fait piquer, je suis rentré avec Alf du veto, et toute la journée d'hier s'est passée super bien. C'est un peu la grâce, c'est un peu la magie du moment, de se dire bon voilà, c'est un cadeau offert pour se dire on peut encore passer un temps ensemble, et voilà, c'est un cadeau parce qu'on sait pas pourquoi ça arrive comme ça, et puis après ça repart. Donc hier c'était vraiment une journée magnifique que j'ai vraiment appréciée à sa juste valeur, et on a vraiment passé une belle journée avec Alf. Et le soir, il a commencé à restresser, donc je dis c'est parti, là je vais quand même lui donner le médicament du médecin. Et en fait pour l'instant ça marche pas du tout, c'est plutôt l'effet inverse. Là aujourd'hui c'est la première fois qu'il aboie non-stop toute la journée. Alors ce matin je suis arrivé avec les calmants à ce qu'ils soient à peu près posés devant la vidéo, mais là Alf il est à bout, il tremble, il a des pertes d'équilibre, il aboie non-stop dans le vide, il se met dans un coin et puis il gratte jusqu'à ce que voilà, peu importe, on lui dit non, il continue quand même. Et jusqu'à ce qu'il dorme, qu'en fait, tant qu'il dort pas, il est en stress, il est pas bien. Pour sortir, ça fait 3 mois qu'on peut plus le sortir, je le sors évidemment, mais pour le sortir, je suis obligé de le traîner avec le harnais, et en permanence, je dois le traîner, le tirer. Je sais même pas comment il a autant de force pour arriver à
à essayer de pas être tiré, donc je suis obligé, avec les friandises ça sert à rien, il veut pas de friandises, il veut rien, il veut pas, comme il est très têtu, donc je suis obligé de le traîner à chaque fois, jusqu'à ce qu'il y ait des moments où des fois il lâche un peu, il fait ses besoins, il veut vite faire pipi et caca, et dès que je l'ai traîné jusqu'à ce qu'il fasse ça, et après il rentre à la maison, à fond la caisse pour être il veut plus sortir quoi. Donc ça fait là pour le coup c'est pas une jolie vie de chien et donc on se pose toujours la question est-ce qu'il souffre pas, mais là la veto me disait oui là psychologiquement Alf il est à bout, donc ben voilà il y a une fin à tout, et bon et je pense qu'à un moment donné ben c'est aussi à pas regretter de c'est comme ça quoi, il faut faire les choses, donc on verra, en tout cas ça sera la dernière fois que vous allez le voir à la garageux parce que voilà vous aurez eu un petit bout de son instant de vie à Alf. J'ai été un petit peu long et c'est pas du jeu de société, mais en tout cas voilà c'était important pour moi de vous partager la vie de Alf parce que je pense qu'il a eu une belle vie quoi, et puis après on verra, est-ce que ça sera, je suis pas sûr que je tiendrai la semaine parce que là on n'en peut plus, je suis KO, je suis fracassé de chez fracassé, manque de sommeil, et c'est vrai que si jamais le médicament fait pas effet là sous les 2-3 jours, je vais arrêter de faire l'acharnement thérapeutique, et on va pas attendre, voilà c'est pas, je vais pas lui donner des coups de pied au cul jusqu'à ce que, donc là à un moment donné il va falloir faudra l'accompagner pour sa dernière vie, parce que là du coup il a utilisé sa 6e vie hier chez le veto, puisqu'il a dépassé cette épreuve là, et on verra encore, on va encore voilà voir d'ici ce soir, demain, mais je pense que là on est vraiment au bout, donc c'est pour ça que c'est important de vous faire cette vidéo, et puis après voilà, il fera sa dernière vie, sa 7e vie, elle sera ailleurs, pas sur notre planète Terre en tout cas, donc on lui souhaitera à Alf en tout cas d'avoir une très belle 7e vie ailleurs, et de rejoindre le pays des Shiba, de tous ses ancêtres. Voilà, écoutez, c'était pas évident de faire cette vidéo parce que je me disais à la fois si c'est pour faire une vidéo pathos c'est pas très intéressant, si c'est pour faire larmoyant pas non plus, si c'est compliqué de trouver un juste milieu, et en même temps c'était important pour moi de faire un peu un honneur à Alf, de dire voilà c'est la mascotte de la garageux. Alf, si vous regardez toutes les vidéos de la garageux, il est en photo sur le logo de la garageux. Il y a David Cochard qui a fait l'illustration du train avec Alf qui est au-dessus du train, et on a le Shiba Inu qui est au-dessus du train, et vous le voyez un peu partout parce que c'est la mascotte, c'est le Shibard. Donc c'est vrai que si je fais des histoires plus tard sur je sais pas, sur Altered ou autre, évidemment il y aura le Shibard, il sera toujours là, il sera toujours présent, et je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent les vidéos parce qu'il y a eu des vidéos avec Alf et que vous avez suivi tout du long. Je mettrai en description de cette vidéo d'ailleurs des différentes vidéos et de liens où il y avait Alf. Et donc je pense que c'était important, voilà, même si c'est une chaîne de jeu, de vous faire cette vidéo, que ce soit pour Alf, pour moi, et puis pour tous ceux qui suivent Alf, parce que je sais que vous êtes nombreux à adorer Alf, et puis pour ceux qui connaissaient peut-être pas Alf ou qui suivent pas spécialement la chaîne, ça vous permettra de connaître, d'avoir connu, même indirectement si vous le connaissiez pas, notre cher Alf, et puis voilà, d'avoir un peu connu qui c'était ce Shiba Inu, parce qu'ils ont un caractère assez particulier, et à la fois on s'y attache parce que c'est pas des chiens comme les autres quoi, c'est vraiment, ils ont un cœur humain assez impressionnant. Allez, je vous fais des bisous, Alfie vous fait des bisous, et puis peut-être qu'on lui dira au revoir à un autre moment, Alf, mais voilà, en tout cas là pour l'instant je vous fais des bisous et à tout bientôt. Et me revoilà avec Alf, donc j'avais dit que je finissais la vidéo, mais il avait envie de vous faire un coucou, donc il est là. Voilà, le coucou de Alf. Hein, Alf? Bah oui, tu voulais faire le coucou? Tiens. Tiens. Vieux bonhomme. Tu fais coucou à tout le monde? Hein? Tu fais coucou à tout le monde? C'est pas mauvais ça. C'était pas mauvais ça. On vous dit au revoir. On dit au revoir à tout le monde. À bientôt. Quelle histoire. Allez, on vous embrasse.